Et ça donne quoi comme chaîne si on veut l'entendre? Parce que c'est important quand on parle de chaîne d'entendre comment ça se dit. Oui, maf'al, ou bien, parce qu'il y en a deux, ou bien maf'il, exact, c'est ça. Alors, l'association Parler en paix est née en 2004 et c'est une association pour l'enseignement conjoint de l'arabe et de l'hébreu, ainsi que la promotion des cultures arabes et juives. Et on tient particulièrement au pluriel, puisqu'il y a une multiplicité de facettes à ces cultures arabes et juives. Et le principe, c'est qu'une fois par semaine, les gens prennent des cours. Ils vont faire d'abord 1h15 d'une langue, une pause d'une demi-heure, et après 1h15 de l'autre langue. Et on alterne de semaine en semaine. Et ils participent à des activités culturelles grâce à un bulletin culturel qui est envoyé mensuellement, avec des petits rappels, une veille sur ce qui se passe à Paris et en banlieue. Pas toujours facile de traîner les Parisiens hors du périphérique, au-delà du périphérique, mais pour vous donner des exemples, par exemple, vendredi soir, on est allé à un concert de la chanteuse algérienne Souad Massi. En fait, on varie vraiment. Il y a 15 jours, on est allé écouter des chansons juives en ancien français et en hébreu de trouvères juifs du nord de la France du XIIIe siècle. Donc c'est très varié, c'est très très varié. On va voir des films, des pièces de théâtre et on essaie aussi de faire connaître notre projet et notre but qui est de casser un petit peu les clichés qu'on peut avoir, que ce soit sur les cultures arabes et juives, qui sont toujours nécessairement automatiquement associées aux religions. Nous, on est laïque et apolitique. L'idée, c'est que nous avons dans nos cours et dans notre association des gens qui peuvent avoir des opinions politiques très différentes sur les sujets que l'on imagine, mais qui veulent aller vers l'autre et connaître la culture de l'autre. Alors quand je dis ça, ce n'est pas seulement des juifs qui veulent connaître la culture des arabes et vice-versa. Il y a des gens de toute confession, des gens sans confession, qui s'intéressent simplement à des cultures qui sont quand même des cultures millénaires et très riches, les cultures arabes et juives. Et c'est pour les sortir un peu, voilà, dans le contexte actuel, on sait bien que arabe, on pense tout de suite Coran, religion, mais il y a beaucoup de choses différentes et les gens sont très surpris par rapport à ce qu'il peut y avoir quand on voit ne serait-ce que la programmation de l'Institut du monde arabe ou la programmation du musée d'art et d'histoire du judaïsme. Voilà, ils abordent vraiment toutes les facettes qui vont au-delà de la religion et de la politique. Donc nous avons tout le temps, depuis 2004, les cours. Je dirais que c'est sur le rayonnement culturel, la facette culturelle a évolué. On a commencé à faire, par exemple, on a été invité dans une école pour faire, dans le cadre de l'enseignement moral et civique qui a été mis en place à l'éducation nationale, une prof d'histoire géo nous a demandé d'intervenir auprès de 2 cours d'histoire-géographie pour parler aux jeunes élèves de notre engagement associatif. Il y a ce volet qu'on aimerait beaucoup développer, parler aux plus jeunes. Nous sommes invités au mois de mars, là, dans 15 jours, au premier festival interculturel judéo-arabe de Molenbeek, malheureusement très célèbre pour d'autres raisons, mais c'est la commune de Molenbeek et les associations de Molenbeek qui organisent le festival Esther et Scheherazade. Voilà. Donc nous partons mi-mars. 2 de nos professeurs vont faire une intervention, un atelier linguistique qui est intitulé Arabe-hébreu, 2 langues sœurs. Atelier que nous avons présenté par exemple samedi dernier à la bibliothèque Buffon, près d'Austerlitz. Et c'est un atelier qui peut vraiment être suivi par des gens qui n'ont aucune notion des 2 langues. C'est vrai que quand nous avons postulé, en fait, c'est une de nos adhérentes qui avait lu quelque chose sur ça. Et nous avons décidé de postuler parce que moi, je pense que cette appellation de trophée du vivre ensemble, c'est vrai que
le mot vivre ensemble, certains disent oh, ce mot ne veut plus rien dire. C'est un fourre-tout, on met tout ce qu'on veut. Et pour moi, et pour notre association, ça a vraiment du sens. Et je pense que c'est un trophée qui permet de réfléchir à des valeurs qui ont de plus en plus d'importance dans la société actuelle et dans les tensions actuelles auxquelles nous sommes confrontés. Je pense que c'est aussi, à travers ce trophée, la découverte d'autres associations sur le terrain qui font des choses très intéressantes. Ça permet d'établir des partenariats, de co-organiser des événements. Donc moi je pense qu'on ne peut que encourager les associations à postuler à ce trophée, quoi. Parce que pour moi c'est vraiment, enfin pour nous à Parler en paix, c'est vraiment une expression qui a du sens. Parce que parler en paix, c'est, enfin les gens se disent, bon, arabe, hébreu, tout de suite, ils pensent au conflit, voilà. Mais nous, le travail qu'on fait, c'est pour le vivre ensemble, ici, dans la société française. On ne prétend pas régler des conflits ou que ce soit, c'est le vivre ensemble, ici, en France. Alors, à Paris, là, pour le moment, mais voilà, pourquoi pas s'aimer.